L'ennemi a tout fait pour que tu ne regardes pas cette vidéo, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait détruire son royaume. Valeria Guzman est morte pendant 28 minutes et 15 secondes. Pendant ce temps, elle a vu ce que Satan a essayé de nous cacher pendant des siècles. Jésus lui a révélé le plus grand mensonge de l'ennemi et la raison pour laquelle il fait tout pour empêcher que tu pries. Ce qu'elle a vu a changé sa vie pour toujours. Elle a découvert que la prière n'est pas juste des mots, c'est une arme qui fait trembler l'enfer. Si jamais tu as senti que quelque chose essayait de te distraire quand tu voulais prier, ce que tu es sur le point d'entendre t'ouvrira les yeux. Cela changera ta vie pour toujours. Si tu réussis à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je suis morte, et ce que j'ai vu m'a révélé le plus grand mensonge que l'ennemi a fait croire à l'humanité. Je m'appelle Valeria Guzman, j'ai 38 ans et je travaille comme psychologue dans une clinique de réhabilitation à Bogota. J'ai entendu des centaines de témoignages de personnes qui ont frôlé la mort, mais je n'aurais jamais pensé vivre l'un d'eux. Ce que j'ai vu de l'autre côté a changé ma vie pour toujours. Cela m'a non seulement montré la réalité brutale du monde spirituel, mais cela m'a révélé l'arme la plus puissante que l'ennemi craint désespérément et que la plupart des gens sous-estiment chaque jour. Cette histoire commence le 14 mai 2024. Je me souviens du moment exact où mon cœur a cessé de battre. 28 minutes et 15 secondes. C'est le temps que j'ai été morte, cliniquement morte. Mais ce qui s'est passé pendant ce temps m'a montré un secret qu'il ne veut pas que tu découvres. Tout a commencé comme un mardi, comme les autres. Le trafic dans la ville était insupportable et je suis arrivée en retard à mon cabinet. Mon agenda était rempli, des séances avec des patients luttant contre l'anxiété, des addictions, de la dépression, des problèmes que j'avais appris à aborder avec la science, mais que je savais au fond que des racines plus profondes étaient en jeu. À 14h37, juste au moment où je terminais une séance, un vertige intense m'a frappée. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne m'ont pas répondu. Une douleur aiguë a explosé dans ma poitrine. La dernière image que j'ai est celle de mon assistante criant mon nom en me voyant tomber au sol. Ce qui a suivi était le silence, un silence si absolu qu'il était terrifiant. Soudain, je réalisais. Je n'étais plus à la clinique, je n'étais plus nulle part dans ce monde. Je n'ai pas vu le fameux tunnel de lumière. Je n'ai pas entendu de voix angélique. À la place, je me suis retrouvée dans un espace immense, sans horizon, sans mur. J'éprouvais une paix écrasante, mais en même temps, une attente, comme si quelque chose ou quelqu'un était sur le point de me parler. Et alors je l'ai entendue, une voix qui ne provenait pas de l'extérieur, mais qui résonnait au plus profond de mon être, me révélant une vérité si intense qu'elle semblait traverser chaque partie de moi. Valeria, ce n'était qu'un mot, mon nom, mais à cet instant, j'ai compris plus sur Dieu qu'au cours de toute ma vie d'église, d'études et de lecture. Sa voix avait l'autorité de l'univers, mais en même temps, la tendresse d'un père qui m'attendait depuis toujours. Je ne l'ai pas vu comme dans les peintures ou les films. Il n'y avait pas de forme humaine qui puisse décrire ce que j'ai vu. C'était de la lumière, mais pas de la lumière comme nous la connaissons. Je vais te montrer ce qui a toujours été en train de se passer autour de toi, mais que tes yeux humains n'ont jamais pu voir. Et à cet instant, tout a changé. C'était comme si on m'avait donné accès à une dimension cachée, une qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais perçue. J'ai vu ma vie, mais pas comme je me la rappelais. J'ai vu des moments où j'avais prié et, pour la première fois, j'ai compris ce qui se passait vraiment quand je le faisais. Chaque fois que je prononçais une prière dans le monde spirituel, quelque chose se secouait. J'ai vu des ombres denses qui essayaient de m'entourer, créant des murs autour de différentes zones de ma vie, mon travail, ma famille, ma paix mentale. Ces structures n'étaient pas des métaphores, elles étaient réelles. C'étaient des forteresses que l'ennemi avait construites avec des années de doutes, de mensonges, de peur. Mais quand je priais, tout changeait. Jésus m'a permis de voir ce que je n'avais jamais imaginé. Mes mots, même ceux que j'avais prononcés sans beaucoup de foi, produisaient des ondes de lumière qui se déployaient comme une explosion. Les ombres tremblaient chaque fois que je mentionnais son nom. Des fissures apparaissaient dans ces forteresses démoniaques quand je persévérais comme des châteaux de sable face à un raz-de-marée. Mais ce qui était le plus choquant, ce n'était pas de voir ce qui se passait quand je priais. Ce qui était le plus terrifiant, c'était de voir ce qui se produisait quand je ne le faisais pas. Jésus m'a montré des moments où j'avais ressenti l'impulsion de prier, mais je l'avais ignoré. Je vis à ces instants les ombres s'intensifier. Je vis comment l'ennemi célébrait chaque fois que je choisissais de prier plus tard
et que je me laissais distraire par le téléphone, le travail ou la fatigue. Et alors Jésus me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maintenant, tu comprends pourquoi il lutte tant pour te distraire. À ce moment-là, tout a pris sens. L'ennemi n'a pas peur des sermons, n'a pas peur de la musique chrétienne, n'a pas peur des versets accrochés au mur. Il craint la prière, parce que chaque prière faite avec foi est un coup dévastateur contre son royaume. Je vis des démons spécialisés pour faire en sorte que les gens se sentent trop fatigués pour prier. D'autres, experts, pour occuper l'esprit avec des préoccupations, juste au moment où quelqu'un s'apprêtait à parler à Dieu. D'autres encore avaient pour mission de chuchoter des mensonges. Dieu ne t'écoute pas, tu ne pries pas assez, tu ne dis pas les bonnes paroles. Et je vis comment beaucoup de personnes tombaient dans ce piège, tout comme moi, je l'avais fait tant de fois. Mais ensuite, Jésus me montra quelque chose qui me remplit d'espoir. Je vis des prières d'il y a des années, des mots que j'avais complètement oubliés, encore actifs dans le monde spirituel. Je vis que les prières de ma grand-mère, une femme qui avait passé sa vie à prier pour sa famille, continuaient à détruire les plans de l'ennemi sur notre descendance. Parce que ce que personne ne te dit, c'est ceci: une prière ne meurt jamais. Les mots que nous prononçons avec foi continuent à avoir un effet bien après avoir été dits. Ils voyagent à travers le temps, renversent les plans de l'ennemi et activent des anges de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Jésus me regarda et me dit: l'ennemi n'a pas peur du chrétien qui va à l'église, n'a pas peur du chrétien qui lit la Bible de temps en temps, mais il tremble face au chrétien qui comprend le pouvoir de la prière et l'utilise. À ce moment-là, je le sus. Je devais revenir. Je devais raconter cela à tous ceux qui voulaient écouter. Tout à coup, je sentis que j'étais tirée en arrière, de manière violente. La lumière disparut et le vide devint chaos. J'ouvris les yeux, j'étais dans la salle d'urgence, les machines sonnaient frénétiquement, ma poitrine brûlait. Un médecin cria mon nom. J'étais revenue, mais je n'étais plus la même. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais revu la prière comme avant, car maintenant je sais la vérité, et toi aussi. Les médecins ne comprenaient pas comment c'était possible. Mon cœur avait été arrêté pendant 28 minutes et 15 secondes. Pour eux, il n'y avait pas d'explication. Pour moi, la réponse était claire. Je suis revenue avec une intention. Pendant des jours, mon corps a été faible, mais mon esprit était plus alerte que jamais. Je ne voyais plus le monde de la même façon. Chaque conversation, chaque moment de silence, chaque pensée, je savais qu'il y avait quelque chose de plus derrière le visible. Une guerre invisible que la plupart des gens ignorent, mais qui se déroule tous les jours, à chaque seconde. Et le pire, c'est que la plupart des gens perdent cette bataille sans même s'en rendre compte. Ce que Jésus m'a montré ne m'a pas seulement laissé bouche bée, cela m'a dévastée. Cela m'a fait comprendre pourquoi ma vie avait été une montagne russe d'émotions, pourquoi certains problèmes semblaient sans solution, et pourquoi si souvent j'avais eu l'impression que mes prières ne fonctionnaient pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. L'ennemi fait tout pour empêcher que nous prions. Il ne nous attaque pas de manière évidente. Sa stratégie est plus subtile et bien plus dangereuse. Il utilise des distractions, des préoccupations, de l'épuisement, des doutes. Il utilise notre propre routine contre nous. Il nous convainc que prier plus tard est acceptable jusqu'à ce que ce plus tard ne vienne jamais. Jésus m'a permis de voir le monde d'un point de vue que je n'avais jamais imaginé. J'ai vu des démons rassemblés dans ce qui semblait être des salles de stratégie. Ce étaient des figures sombres, pleines de colère et de frustration, discutant de la manière de détourner l'attention des gens afin qu'ils ne prient pas. Si nous parvenons à les concentrer sur leurs problèmes plutôt que sur Dieu, nous gagnons du temps, disait l'un. Si nous réussissons à les distraire avec leur téléphone avant de dormir, au lieu de prier, nous renforçons nos forteresses, ajoutait un autre. Si nous leur faisons croire que Dieu ne les entend pas parce qu'ils ne ressentent rien quand ils prient, ils perdront la foi en leur propre autorité. À ce moment-là, j'ai tout compris. La plus grande lutte n'était pas contre le péché, mais contre la prière, car l'ennemi sait quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Chaque prière détruit son œuvre. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. Les prières que je n'ai pas faites. J'ai vu des moments où j'ai ressenti l'envie de prier pour quelqu'un, mais je ne l'ai pas fait. J'ai vu des occasions où j'ai reporté de parler à Dieu parce que j'étais occupée par le monde spirituel. Ces prières auraient été la clé pour changer des situations entières, mais elles n'ont jamais été prononcées. En n'étant pas prononcées, l'ennemi a gardé son territoire intact. Cependant,
Ce que j'ai vu ensuite m'a donné de l'espoir. Jésus m'a montré qu'aucune prière ne se perd. Je vis des demandes que j'avais faites il y a des années et que je pensais que Dieu n'avait jamais répondu. Mais dans le monde spirituel, elles restaient actives, détruisant des structures de l'ennemi dont je ne savais même pas qu'elles existaient. Je vis que la prière n'est pas seulement un acte du moment, mais un investissement éternel, quelque chose que nous lançons dans le temps et qui continue d'avoir un effet, même après que nous avons oublié l'avoir fait. À ce moment-là, Jésus me parla avec une autorité qui fit trembler mon âme. L'ennemi ne craint pas le chrétien qui va à l'église, mais qui ne prie pas. Il ne craint pas le chrétien qui lit la Bible de temps en temps, il craint le chrétien qui comprend le pouvoir de la prière et l'utilise. Ces mots brûlèrent en moi, car pendant des années, j'avais cru que la prière n'était qu'un acte de dévotion, quelque chose que je devais faire. Mais maintenant je voyais la vérité. Prier n'est pas un rituel, c'est une guerre, c'est une attaque frontale contre les forces qui opèrent dans l'obscurité. L'ennemi ne craint pas nos bonnes intentions, il craint nos prières. À ce moment-là, tout devint clair. Je vis comment ma prière la plus simple avait causé des ravages dans le monde spirituel. Chaque « Seigneur, protège-moi » avait détruit des plans d'accident. Chaque « Dieu, je te confie cela » avait frustré les pièges de l'ennemi. Chaque « Au nom de Jésus » avait libéré une explosion de puissance qui obligeait les démons à reculer. Mais l'ennemi m'avait fait croire que, si je ne priais pas avec des mots jolis ou pendant des heures entières, cela ne valait pas la peine. Mensonge! Jésus me montra quelque chose d'encore plus profond. Je vis des anges prêts à agir, attendant les prières des croyants. Je vis des démons terrorisés quand une personne osait prier avec foi, non pas à cause du croyant lui-même, mais à cause du pouvoir du nom de Jésus qui sortait de sa bouche. Je vis comment une simple prière pouvait changer le destin d'une personne, d'une famille, d'une ville entière. Mais alors, Jésus me montra le contraire. Je vis des endroits où la prière était rare ou inexistante, et je vis comment l'ennemi régnait sans résistance. Je vis des familles entières, détruites, parce que personne ne priait pour elles. Je vis des générations enchaînées par les mêmes cycles de douleur, parce qu'il n'y avait jamais eu personne pour se lever en prière, afin de briser ces chaînes. Je vis des écoles, des villes, des pays, des lieux où l'ennemi opérait librement parce qu'il n'y avait pas de couverture de prière. Alors, Jésus me regarda et dit quelque chose qui resta gravé au plus profond de mon âme. Ce que l'ennemi craint le plus, c'est la prière que tu n'as pas encore faite. Ce fut à ce moment-là que je sus que je devais revenir. La suivante image que je vis était devant l'hôpital. Je ressentis une douleur intense et brutale. La paix absolue avait disparu. Soudain, je ressentis de nouveau mon corps, le bruit des machines, les voix désespérées des médecins. Mes yeux s'ouvrirent et je savais, j'étais revenue. Mon cerveau aurait dû subir des dommages irréparables à cause du manque d'oxygène, mais tous les tests ressortirent normaux. C'est un miracle, murmura une infirmière. Mais je savais que ce n'était pas seulement un miracle, c'était une mission. Les heures suivantes furent un tourbillon de questions, d'examens médicaux et de regards d'étonnement. Mais au fond de moi, ce qui importait vraiment, c'était ce que je venais d'apprendre. J'avais vu la guerre spirituelle de mes propres yeux. J'avais compris ce que l'ennemi redoutait le plus, et je savais que je devais avertir les autres avant qu'il ne soit trop tard. Les premiers jours après mon retour furent étranges. Tout semblait identique, mais je n'étais plus la même. Je pouvais être dans une conversation normale, et tout à coup, je sentais à quel point quelque chose d'invisible se mouvait dans l'environnement. Les gens parlaient de problèmes, d'angoisse, de crises, mais je savais que la racine de tout cela n'était pas dans ce qui était visible. C'était une guerre cachée. Je commençais à remarquer clairement les moments où l'ennemi essayait de me distraire. Chaque fois que je ressentais l'envie de prier, mon téléphone sonnerait. Chaque fois que je voulais parler à Dieu, des pensées sur mes tâches envahissaient mon esprit. Chaque fois que je décidais de prier avec détermination, la fatigue me frappait comme une avalanche. Mais cette fois, je savais que c'était une attaque directe, et cela changeait tout. Jésus m'avait montré que l'ennemi tenait des réunions stratégiques pour éloigner les gens de la prière. J'avais vu de mes propres yeux comment chaque chrétien a des esprits assignés pour le distraire et le décourager. J'avais vu des démons spécialisés dans te faire sentir que ta prière n'est pas assez bonne. J'avais vu comment ils murmuraient dans l'esprit des gens des phrases comme « Tu ne sais pas prier correctement, Dieu ne t'écoute pas, tu devrais prier plus longtemps, sinon ça n'en vaut pas la peine ». J'avais vu
comment ces mensonges amenaient des millions de personnes à abandonner leur vie de prière sans même réaliser qu'elles tombaient dans un piège. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai vu comment ils célébraient chaque fois que quelqu'un disait « je vais prier après » et que jamais ils ne le faisaient. Dans le monde spirituel, il y avait une victoire pour l'ennemi. Chaque fois que quelqu'un doutait et disait « cela n'a pas de sens », le royaume des ténèbres gagnait du terrain. Mais ce qui les terrifiait le plus, c'était quand quelqu'un découvrait la vérité. Parce que lorsqu'un croyant comprend le pouvoir de la prière et l'utilise, il devient inarrêtable. C'est la raison pour laquelle l'ennemi a tenté de me garder dans l'obscurité pendant tant d'années. Il a fait tout son possible pour me convaincre que ma prière était insignifiante. Il m'a vendu le mensonge que, si je n'avais pas une prière parfaite, Dieu ne m'écouterait pas. Mais maintenant, tout était clair pour moi. Chaque prière compte. Chaque mot adressé à Dieu détruit quelque chose dans le royaume des ténèbres. Et maintenant, je comprenais pourquoi l'ennemi lutte si férocement pour nous empêcher de prier. Jésus m'a montré que la prière n'est pas seulement parler à Dieu. C'est un acte de guerre. C'est l'arme la plus puissante qui existe, c'est la seule que l'ennemi ne peut pas contrer. À partir de ce moment, j'ai décidé de ne plus jamais sous-estimer le pouvoir de la prière. En tant que personne qui prie, j'ai cessé de m'inquiéter de savoir si je disais les bonnes paroles ou si cela sonnait suffisamment spirituel. Je priais simplement. Et le changement a été immédiat. Je ressentais une force que je n'avais jamais eue auparavant. Les distractions n'avaient plus le même effet sur moi. Les doutes ne pouvaient plus me manipuler. L'ennemi essayait, mais je connaissais déjà sa stratégie. Et le plus incroyable a été de voir comment mes prières commençaient à transformer mon environnement. J'ai prié pour ma famille, et des blessures qui étaient ouvertes depuis des années ont commencé à guérir. J'ai prié pour mes amis et, de nulle part, ils ont commencé à se rapprocher de Dieu. J'ai prié pour mes patients, et j'ai vu certains d'entre eux trouver la paix pour la première fois de leur vie. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que j'ai vu dans ma propre vie. Pour la première fois, je me suis sentie complètement libre. Jésus me l'avait dit clairement. L'ennemi ne craint pas un chrétien qui croit simplement en Dieu. Il craint un chrétien qui prie avec autorité. Et maintenant, j'étais l'une de ces personnes. Depuis ce jour, j'ai fait un pacte avec Dieu. Je ne négligerai plus jamais l'importance de la prière. Je ne laisserai plus jamais l'ennemi voler ma connexion avec le ciel. Je ne laisserai plus jamais la fatigue, la distraction ou le doute m'éloigner de la chose la plus puissante que je possède, ma relation avec Dieu à travers la prière. Maintenant, la question est, et toi, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que l'ennemi a tout fait pour te maintenir éloigné de la prière. Peut-être t'a-t-il convaincu que tes prières ne servent à rien, que tu n'as pas le temps, qu'il y a des choses plus urgentes. Mais maintenant, tu connais la vérité. La décision t'appartient. Vas-tu continuer à ignorer la guerre invisible ou vas-tu prendre ta place dans la bataille? Car je te promets une chose, l'ennemi craint la prière que tu n'as pas encore faite et tu as dans ta bouche la capacité de faire trembler son royaume. Maintenant tu le sais. Maintenant tu le sais. L'ennemi tremble quand tu pries. Vas-tu le laisser continuer à te voler la prière ou vas-tu utiliser ton arme? Laisse-moi un commentaire. As-tu déjà ressenti que quelque chose essayait d'empêcher que tu pries? Mets un like et partage ça avec quelqu'un qui a besoin de connaître la vérité. Abonne-toi et active la cloche. Ce qui vient après est encore plus frappant. Maintenant, clique sur cette vidéo à l'écran, car si cette histoire t'a touché, ce que tu verras t'ouvrira encore plus les yeux. On se retrouve là-bas.